Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo. Aujourd'hui, nous allons évoquer dans cette théorie la véritable puissance et les futurs power-up de Zoro, et bien sûr, son mystérieux œil gauche. En relisant le manga et en réfléchissant à toutes les possibilités de pourquoi Zoro a une cicatrice à son œil gauche, nous en sommes arrivés à une conclusion pour le moins très intéressante. Et juste avant de se plonger dans le vif du sujet, nous aimerions remercier tous ceux qui nous suivent chaque jour. Certains ne sont pas au courant, mais nous possédons une autre chaîne YouTube qui nous permet de parler de toutes nos autres passions. Alors si comme nous, vous êtes fan de One Piece mais aussi d'autres mangas, nous vous invitons à y jeter un œil, sans mauvais jeu de mots. Nous sommes plus de 40 000 abonnés au Mon Corvo et ça nous fait extrêmement plaisir. Nous sommes en train d'organiser le projet le plus fou de notre chaîne et nous comptons sûrement en parler avec vous pour les 50 000 abonnés. On vous en dit pas plus, mais ça risque d'être énorme. Revenons à nos moutons, nous allons découvrir ensemble ce qu'il peut bien se cacher sous l'œil de Zoro. Si comme nous, vous êtes fan de Zoro, vous devez connaître son catalogue d'attaques par cœur. Tout comme lui, son style de combat est bestial. Depuis le tout début du manga, Zoro démontre une capacité incroyable au combat. Il va sans dire qu'il est le Mugiwara avec la force brute la plus élevée. Son entraînement dépasse tous les autres et cela avant même celui avec Mihawk, mais nous reviendrons dessus un peu plus tard. Depuis donc le tout début du manga, Eiichiro Oda veut nous faire comprendre qui est Zoro, un homme brut et sans peur. Plus le temps passe, plus Zoro devient méchant, il n'a aucune pitié, allant même jusqu'à insulter à plusieurs reprises ses adversaires. Alors qu'au début nous l'entendions avec un rire sincère, maintenant nous le voyons avec un sourire démoniaque. C'est simple, depuis son retour 2 ans après, il n'est plus réellement le même. Nous en avons beaucoup discuté au Mon Corvo et nous ne sommes pas les seuls à penser cela. Ce n'est plus vraiment le même Zoro, il est le Mugiwara qui a le plus changé, mais il ne le montre pas encore. Depuis le début, il y a quelque chose qui cloche. Zoro possède une force et une volonté extrêmement fortes. Que ce soit Arlong au début du manga ou Kuma à Thriller Bark, tous deux affirment avec effroi que Zoro devrait être mort depuis bien longtemps. Oui, nous sommes dans un shonen, mais nous sommes dans One Piece. Ces paroles ne sont pas à prendre à la légère. Après l'ellipse, Zoro n'a jamais transpiré une seule fois contre ses adversaires, sauf contre Fujitora à Dressrosa, mais ici, nous parlons d'un amiral qui avoue lui-même trouver Zoro très dangereux. C'est à Locktown, ville qui a vu mourir Gold Roger, que Zoro fait une des rencontres les plus importantes de sa vie, non pas celle avec Tashigi, mais avec le Sendai Kitetsu. Pour rappel, les Kitetsu sont des lames maudites, forgées par Kitetsu lui-même, ce qui signifie d'ailleurs « démon traître » en japonais. Ils existent au nombre de 3 et Zoro en possède un. Souvenez-vous, durant l'arc de Locktown, Zoro achète ce sabre en affirmant que sa chance sera plus forte que la malédiction. Et c'est à partir de ce moment-là que le Sendai Kitetsu se trouve un nouveau maître. Et c'est le début de nombreux événements inexpliqués que très peu de gens ont gardé en mémoire. Souvenez-vous, à Whiskey Peak, pendant son combat contre le Baroque Works, Zoro a même du mal à contrôler son Kitetsu. On peut donc supposer qu'avec le temps, Zoro a réussi à maîtriser la lame. Ou serait-ce le contraire? Cela expliquerait pourquoi au fur et à mesure les attaques de Zoro passent de noms de bêtes à des noms faisant référence à la religion bouddhiste. Au début, personne ne l'avait vraiment remarqué, mais nous vous invitons vraiment à relire le manga et à comparer les noms d'attaques de Zoro avant et après l'ellipse, et pourtant nous en sommes qu'au début. Il suffit de se rappeler Dressrosa où Eiichiro Oda décide d'expliciter pour la première fois depuis Ashura ce côté bouddhiste et démoniaque de Zoro avec la phrase suivante. Parmi les 9 montagnes et les 8 mers, il n'y a rien que je ne puisse pas trancher. Faisant tout de suite référence aux enseignements bouddhistes et à la représentation symbolique de l'univers, qui malgré le fait qu'il existe plusieurs écoles, veut qu'en chaque homme résident les 9 montagnes et les 8 mers. Toutefois, le commun des mortels ne perçoit pas cela, de même qu'un aveugle est incapable de voir les images reflétées dans un miroir, ou qu'un nourrisson ne craint ni les inondations, ni les incendies. Nous vous en parlions dans notre vidéo sur la forme finale de Luffy et les inspirations du mangaka puisées dans la philosophie bouddhiste. Nous vous invitons d'ailleurs vraiment à regarder cette vidéo pour faire le lien avec celle-ci, car nous en avons une nouvelle fois la preuve avec le personnage de Sun Wukong, à qui son maître lui a dit qu'il avait déjà vu les 9 montagnes et les 8 mers ainsi que le gouffre des enfers dans La pérégrination vers l'ouest.
Ce n'est un secret pour personne, Eiichiro Oda est extrêmement cultivé et au Japon, la culture bouddhiste est très importante. Pour revenir sur Zoro, nous pouvons donc affirmer qu'avec le temps, le mangaka opta pour un personnage plus sérieux et de moins en moins humain. Ashura serait alors la partie visible du démon de Zoro, technique extrêmement aimée par les fans. En effet, tout le monde attend une nouvelle apparition de ce démon que Zoro fait voir à son ennemi. Il suffit de se rappeler de la tête de Kaku à Enies Lobby pour comprendre que cela n'avait rien de normal. Enfin, le bouddhisme étant la religion principale au Japon avec le shintoïsme, nous pouvons nous attendre à de grosses révélations sur Zoro lors de l'arc de Wano Kuni, étant lui-même inspiré du Japon féodal, et c'est d'ailleurs ce qui va nous intéresser maintenant. Nous venons donc de voir que Zoro est entouré depuis Lockdown d'une aura de démon, mais à cela s'ajoute un des plus grands mystères du manga, nous voulons bien sûr parler de son œil gauche. Pour pouvoir faire une théorie, il faut prendre tout en compte, et nous pouvons alors très bien partir du postulat que la cicatrice de Zoro n'a rien de spécial, que Zoro a tout simplement perdu un œil lors de son entraînement avec Mihawk. Ce qui renforcerait d'ailleurs le symbolisme dans One Piece que nous aimons beaucoup au Mont Corvo, et celui qui veut que Zoro soit l'œil droit de Luffy et Sanji son œil gauche, en prenant en compte leurs yeux visibles, ce qui expliquerait aussi le changement de mèche pour Sanji post-ellipse. En effet, Eiichiro Oda annonce dans les SBS que la cicatrice de Zoro reflète l'intensité de son combat, ce qui laisserait alors à supposer qu'il a juste perdu un œil sur l'île de Kuraigana, mais on reste perplexe là-dessus. Ce serait vraiment étrange d'avoir un Zoro simplement handicapé à cause de son entraînement, chose qu'aucun autre Mugiwara n'a eu. Beaucoup n'aimeraient pas se retrouver dans Naruto, mais il y a sûrement quelque chose derrière tout ça. Beaucoup pensent qu'il s'agit en réalité de son démon qu'il tente de contenir et de maîtriser, ce qui laisserait apercevoir un œil rouge et démoniaque si jamais Zoro décide de l'ouvrir. Bien que possible, ça n'en reste que peu probable, et Eiichiro Oda ne prendrait pas le risque de faire ressembler son personnage à ceux d'autres mangas bien connus, même s'il pourrait s'agir de belles références ou hommages. On parle ici d'un élément trop important pour un simple easter egg. Nous pensons au Mont Corvo que cette cicatrice sur l'œil gauche de Zoro est en effet le fruit de son entraînement, mais d'un entraînement continu, qu'il s'efforce de suivre chaque jour. Zoro garde son œil fermé pour s'habituer à l'handicap, laissant seulement la moitié de sa vision et donc de ses capacités pour affronter ses adversaires. Imaginez, Mihawk a dû sûrement passer par là lui aussi, ce qui expliquerait sa vision sans égale. Zoro pourrait alors surpasser le maître en se forçant à ouvrir son œil seulement lorsqu'il rencontrera à nouveau Mihawk, en laissant exploser alors toute sa réelle puissance sans aucun handicap. Imaginez la scène alors que Zoro arrive à vaincre Odi sous l'eau sans aucun problème, avec seulement son œil droit, nous ne sommes pas prêts pour le revoir avec ses deux yeux. De plus, nous pensons que son œil gauche est tout à fait normal et que son entraînement en continu lui permettra d'acquérir un acquis de l'observation sans précédent, et un élément vient confirmer cette hypothèse, car on peut noter un certain parallèle entre Riley. Tous deux étant les seconds de leur équipage, ils sont considérés comme les plus puissants après leurs capitaines respectifs, et étrangement, les deux possèdent la même cicatrice. On peut donc alors se demander s'il s'agit vraiment d'un hasard. Peut-être que Riley, comme Zoro, a lui aussi subi le même entraînement pour devenir plus fort et développer une nouvelle forme de haki. Enfin, à l'époque, nous avions fait une vidéo sur la prochaine rencontre entre Zoro et Mihawk présentée implicitement dans la page de couverture du chapitre 784, qui laisse présager un événement important pour le chapitre 944. Pour plus de détails, le lien de la vidéo est dans la description. Imaginez alors Zoro face à Mihawk, ouvrant enfin son œil pour compléter son entraînement et pour dévoiler son power-up qui sera sans doute la version améliorée de son côté démoniaque, et donc d'Ashura la brume argentée. Zoro serait alors capable de devenir le meilleur épéiste du monde. Nous pouvons donc conclure en affirmant que Zoro possède sûrement un démon en lui, ou qu'il est lui-même son propre démon, prouvant la volonté du mangaka à rendre avec le temps le personnage effrayant, notamment avec son style de combat et donc ses lames, et que son œil restera fermé jusqu'à sa prochaine rencontre avec Mihawk, lui permettant d'être en entraînement continu pour pouvoir développer un acquis de l'observation sans égal, et ainsi nous dévoiler de nouvelles techniques d'Ashura évoluées. C'est pourquoi au Mont Corvo on est persuadé que le prochain power-up de Zoro se fera aux alentours du chapitre 944, ce qui renforcerait par la même occasion le parallélisme dans One Piece, en apportant un combat sans précédent pour Zoro, et alors de grosses révélations, tout ça, au pays des samouraïs.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on espère vous avoir rappelé des éléments importants du manga et même vous avoir appris quelque chose. Tout ceci reste bien sûr une théorie et même si vous avez sûrement déjà entendu ces raisonnements, c'est alors très bon signe car nous tentons pas de vous faire rêver mais de vous faire réfléchir sur ce que le manga peut et va nous apporter. N'hésitez donc pas à écrire dans les commentaires votre propre vision sur l'avenir de Zoro et de ses combats. C'est toujours intéressant de lire vos commentaires et c'est le meilleur cadeau que vous puissiez nous faire. Merci à tous et à la prochaine au Mont Corvo. Ciao ciao.